Ok, bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Je vais vous montrer comment créer une clé USB bootable de macOS Sequoia, c'est-à-dire une clé de démarrage qui va vous permettre d'installer la version bêta développeur, bêta public et plus tard la version finale sur un nouveau Mac, donc pour créer une installation propre, ou bien sur un SSD externe ou un disque dur externe. Tout d'abord, vous devez télécharger le fichier d'installation de macOS Sequoia. J'ai fait un article, pour l'instant on en est à la bêta, développeur bêta 1, j'ai fait un article où j'ai mis le lien direct, tout en bas de l'article, voilà, j'ai mis le lien direct de téléchargement de Sequoia, donc vous allez télécharger le lien, d'accord. Une fois que le lien sera téléchargé, bon là ça va prendre un petit peu, remarque c'est rapide, hein. Une fois que le lien sera téléchargé, vous allez lancer le fichier installassistant.pkg, le package, et vous allez obtenir dans votre dossier application un fichier qui s'appelle install macOS 15 bêta. Voilà. Suite à ça, donc là j'arrête le chargement parce que je l'ai déjà fait. D'accord. Suite à ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez brancher votre clé USB. Alors une clé USB rapide, hein, tant qu'à faire une clé USB 3. Vous allez lancer l'utilitaire de disque. Donc là, vous allez dans la application, puis utilitaire, puis utilitaire de disque. Vous allez formater la clé USB. Moi, elle s'appelle Lexar, mais je vais la renommer par convention USB. Comme ça, vous allez comprendre la ligne de commande. Vous allez reprendre la même appellation. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à recopier-coller la même ligne de commande. Vous appuyez sur effacer. On va l'appeler donc par convention USB, mais vous l'appelez comme vous voulez, hein, peu importe. Le formatage, vous allez choisir macOS étendu journalisé. On appuie sur le bouton effacer. Donc on formate sa clé USB, on la prépare pour pouvoir en faire une clé de démarrage et d'installation. Voilà, l'opération a été effectuée. On appuie sur OK. On quitte l'utilitaire de disque. Voilà notre clé USB. Vous allez maintenant lancer le terminal. Donc Finder, application, utilitaire, terminal. Et là, vous allez taper la commande sudo espace. On ouvre le Finder, on va faire un glisser-déposer du fichier d'installation de macOS Sequoia. macOS 15, donc, il est où? Alors, je suis dans l'application. Voilà. Là, donc sudo, un espace, et vous glissez-déposez ça. Voilà. Le chemin de l'application. Vous laissez ensuite. En fait, je vous ai déjà fait la ligne de commande. Ensuite, vous allez rajouter cette partie. Donc, directement, coller, CTRL V. Voilà. Donc, voici la ligne de commande complète. Je vous la mettrai en descriptif, la ligne de commande, où vous pouvez directement copier-coller cette ligne de commande-là, en fait, hein. Ça marche aussi. Vous appuyez ensuite sur la touche Entrée. Votre mot de passe administrateur, le mot de passe du Mac. Entrée. Est-ce que vous voulez effacer cette clé USB voilà, vous appuyez sur Y, oui, entrée. La clé USB est reformatée, donc il va la repréparer pour pouvoir installer et copier tous les fichiers d'installation de Sequoia, macOS 15. Vous attendez le temps de l'opération. Donc, j'ai bien dit, la ligne de commande, je la mettrai en copier-coller dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à la copier d'un bloc. Voilà, vous n'aurez plus qu'à la copier et à la coller ensuite dans le terminal. Donc là, il faut patienter. Bon, il est déjà en cours, vous voyez. Ma clé qui s'appelait USB s'appelle maintenant Install macOS 15 bêta. C'est normal. On peut le faire en icône. Voilà. Donc là, il est déjà en train de copier les fichiers d'installation. C'est-à-dire que la clé, ça représente ce fichier, il représente un peu moins de 15 Go, voilà, 14 Go 81. Donc il vous faut minimum une clé USB de 16 Go et idéalement de 32 Go pour être à l'aise. Une clé USB de 16 Go, USB 2, USB 3, ce que vous avez.
En fonction de la vitesse du port de votre Mac, comme on est sur des ports USB 3, on prend une clé rapide USB 3. Vous trouverez ça sur Amazon pour 7-8 euros, une bonne clé USB rapide. Voilà, il est en train de maintenant, il a formaté la clé USB et il copie maintenant les fichiers d'install. Voilà. Donc bien sûr, ça marche sur Mac Intel ou sur Mac Apple Silicon comme d'habitude. Toutes les commandes que j'ai données fonctionnent sur les deux architectures. Donc là, on en est à 30%. Quand on sera à 100%, évidemment, ce sera fini. Vous ne devez pas voir de message d'erreur, ce qui est le cas actuellement. Pas de message d'erreur, c'est que ça veut dire que ça fonctionne. Oh, c'est relativement rapide. Bien sûr, en fonction de la version, il faudra adapter la ligne de commande. En ce cas-là, c'est une version développeur, mais peut-être que le fichier final s'appellera install macOS, install espace macOS espace Sequoia. Donc il faudra reprendre la nomenclature du fichier et ici adapter la ligne de commande. Mais comme je vous l'ai montré, un glisser-déplacer de l'application vers les terminales, ça vous me donne le bon chemin d'accès directement. Ça vous évite des fautes de frappe. Voilà, c'est terminé. L'installation est complète. Donc là, vous voyez, j'ouvre ma clé. Et là, il ne me reste plus qu'à booter sur ma clé USB et à installer macOS Sequoia sur un disque externe. Parce que c'est mieux que de le faire sur son disque principal ou sur le disque principal lorsque ce sera la version finale. Alors, il suffit ensuite, donc on quitte le terminal lorsque c'est fini. Donc on tape Exit, on quitte le terminal. Donc après, vous allez redémarrer votre Mac. Donc vous allez faire redémarrer. Sur le Mac Intel, vous allez presser au démarrage la touche Option pendant plusieurs secondes jusqu'à avoir la clé USB au démarrage, au boot. Et sur un Mac Apple Silicon M1, M2, M3 et prochainement M4, vous allez appuyer longuement le bouton Power au redémarrage jusqu'à ce que vous voyez le menu multiboot. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.